Bonjour, nous parlons cette semaine de vivre et proclamer, qui est la caractéristique des disciples, et nous allons voir plusieurs personnages dans le livre des Actes, et aujourd'hui nous allons parler de Philippe. C'est dans Actes au chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de la Samarie et y proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Nous voyons Philippe qui s'appuie sur deux arguments puissants pour toucher les populations. Son discours, bien sûr, mais aussi les miracles accomplis, des délivrances, des guérisons. Pour atteindre notre société, nous devons également miser sur ces deux aspects, l'annonce des promesses de l'Évangile, mais aussi la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint par la prière. Nous considérons souvent la lecture de la parole de Dieu et la prière comme des gestes de piété personnelle. Mais ce texte nous montre que ce sont aussi de puissants moyens de communication avec nos contemporains. Dans un monde où les échanges sont souvent superficiels et même violents, imaginons l'impact d'un message d'amour inconditionnel et de réconciliation avec Dieu, manifesté par des délivrances, par des guérisons. Alors, ne tardons pas à agir comme Philippe, vivons et proclamons dès maintenant la présence et la puissance de Dieu. Ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est que nous voyons que ce déploiement s'est fait juste après des persécutions. Il a fallu cette épreuve de la persécution pour que l'Église primitive se mobilise. C'est encore souvent le cas aujourd'hui. C'est souvent dans les pays persécutés que la proclamation est la plus puissante. Mais pourquoi attendrions-nous l'épreuve pour communiquer la présence et la puissance de Dieu ? On est souvent découragé de partager notre foi sous prétexte de tolérance, d'ouverture, de laïcité. Pourtant, on peut vendre sans entrave des produits qui nuisent à notre bien-être, tandis que l'Évangile, source d'espérance et de liberté, serait relégué au silence? Et s'il nous fallait parfois désobéir? Retrouvons l'enthousiasme des premiers temps pour diffuser cette bonne nouvelle dont nos contemporains ont besoin. Proclamons et vivons l'Évangile. C'est une priorité.